Bonjour, voilà, je vous présente mon Zefiro 265 TL, immatriculé en septembre 2014. Il affiche 44 000 km au compteur. Véhicule vraiment très très plaisant en termes de confort à l'arrêt, mais aussi en termes de conduite, avec un design assez particulier. Ces gros pare-chocs couleur bleu métal, comme ça, anthracite plutôt. Voilà, je trouve ça très très sympa. Ce qui lui donne vraiment un style très très racé. Un mot par rapport à la construction du véhicule. Chez Roller Team, il faut savoir qu'on utilise des constructions sans bois avec une isolation malgré tout en styrofoam et plancher et parois extra-épais. On n'est pas sur du double plancher, mais on sent que le véhicule résiste assez bien au froid et aux températures glaciales qu'on peut rencontrer évidemment en hiver, dans nos froides contrées. Pour l'avoir utilisé plusieurs fois en hiver, je peux vous dire que ça reste vraiment très très convenable. L'isolation fait en sorte que les bruits sont minimisés, ce qui amène encore un peu plus de confort en termes d'agrément de conduite. Alors, du côté de la soute, espace non négligeable, qui va de part en part, 2,40 m de profondeur. La hauteur fait 90 cm, je pense, quand le lit est relevé au maximum. Voilà, c'est un système manuel, une petite manivelle qui permet donc de faire monter ou descendre le lit en fonction des besoins, et qui permet donc d'adapter la grandeur du coffre selon ses besoins. Voilà, très grand coffre. La preuve, mon vélo est d'ailleurs installé dans la soute, ce qui permet de se passer d'un porte-vélo finalement. On peut facilement y mettre 2-3 vélos. J'ai déjà eu l'occasion de le faire. Par ailleurs, si vous voulez vraiment installer un porte-vélo, pas de problème. Le véhicule est prééquipé pour recevoir un porte-vélo. Alors du côté compartiment gaz, il est équipé d'un système LPG, ouais, la bonbonne est là, avec un manomètre pour pouvoir surveiller la contenance de la citerne en temps réel, un petit filtre aussi, un Practo, petit filtre qui se remplace tous les ans, très facile à changer d'ailleurs. Quand je compare à certaines autres marques, celui-ci est vraiment d'une simplicité vraiment à toute épreuve. Vous pourrez faire ça vous-même sans le moindre souci. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, ah oui, le système Truma qui vous permet de rouler avec le gaz donc en position ouverte, et donc de pouvoir profiter aussi du système de chauffage au besoin. Tout ça en roulant. Et alors le système de remplissage extérieur, exactement sur le même principe que les voitures. On va faire un petit tour du côté latéral droit. Donc l'autre porte de la soute donnant accès au garage, la fenêtre de la chambre, le compartiment WC chimique, et plus exactement de la cassette WC chimique, voilà, les deux grilles d'aération du frigo et surgélateur ventilés pour éviter tout problème de surchauffe en été quand les températures sont excessives. Donc le frigo est bien ventilé, ça c'est une chose, avec un beau store très long, et store qui a la particularité d'être équipé d'un système LED qu'on voit peut-être ou pas. Voilà, c'est un LED multicolore qui fonctionne avec une télécommande et qui est très sympa à utiliser lors des soirées d'été dans les campings, et qui permet d'adapter la couleur désirée, le blanc ou le bleu, pour ne pas trop déranger le voisinage par exemple. Alors on va faire un petit tour au niveau de l'intérieur. Voilà, nous sommes donc à l'intérieur, comme vous pouvez le remarquer. Le poste de conduite, les sièges pivotants évidemment. J'ai rajouté un petit LED là tout au-dessus, au niveau de la casquette. C'est un système de LED blanc, petite lumière d'appoint le soir, très, très agréable quand on regarde la télévision, par exemple, Skyroof, voilà, avec évidemment le store, moustiquaire, tout y est, hein, vous en doutez, radio CD,
MP3 aussi, voilà, avec clé USB, boîte 6 vitesses évidemment, caméra de recul, voilà concernant le poste de conduite, évidemment la climatisation au niveau du transporteur, hein, voilà, c'est là, c'est le petit bouton qui se trouve ici précisément. Voilà, équipé du cruise control, vitre électrique, que dire d'autre, ordinateur de bord, très très chouette, voilà, très très agréable à conduire. Concernant la cellule, on va quand même y venir. Voilà donc au sujet de la finition des meubles laqués, design italien, hein, évidemment je le disais tout à l'heure, très très sobre, très très classe, j'aime beaucoup. Petite tenture, voilà, je sais pas si on les voit. Et petits coussins assortis, évidemment, le souci du détail. Au niveau de l'espace de rangement, voilà, il y a de la place. Voilà pour la première armoire. Seconde armoire au-dessus de l'évier. Voilà, au-dessus de la cuisine plutôt. Voilà. Troisième armoire, ici, juste à côté de la porte. Si rien ne tombe, j'espère. Voilà. La dinette est évidemment transformable en lit. Voilà, ce qui l'agrémente d'une 5e place de couchage en fait. Et le lit pavillon qui se trouve donc juste ici au-dessus de moi. Il s'agit d'un système électrique, comme vous pouvez le remarquer. Voilà. Niveau de la cuisine toujours, eh bien, nous avons ici le réchaud classique. 3 becs. D'accord. Voilà, un petit porte-essuie. Et de l'autre côté, juste à côté plutôt, l'évier que voici. Avec encore 2 tiroirs en dessous. Voilà, 2 tiroirs. Un casserolier et puis un deuxième tiroir dans lequel moi j'ai rangé les couverts. Voilà. Et ici, une armoire supplémentaire dans laquelle se loge la poubelle et les produits d'entretien par exemple. De l'autre côté, nous avons évidemment le frigo Trimix full automatique, frigo surgélateur. Hein. Donc Trimix, ça sous-entend pour ceux qui ne le savent pas que le frigo permute automatiquement du mode gaz au mode 12 volts, voire au mode 220 volts quand vous êtes à l'arrêt dans un camping et branché évidemment au 220 volts. Voilà. Ici nous avons le panneau de contrôle. Vous avez la commande de l'antenne satellite qui peut, comme vous le constatez, capter jusqu'à 7 satellites différents. Elle est déjà donc programmée. Donc là, il suffit de choisir le satellite, ce qui est très sympa quand, par exemple, vous avez un peu de mal à capter Eutelsat. Eh bien, dans un camping gêné par une branche d'arbre, par exemple, rien ne vous empêche de passer sur Astra ou Hotbird. La télé est ici. Elle est là. Voilà. Avec son support. Et alors, le décodeur Fransat qui est là. Alors, pour parler un peu de la chambre, voici le lit central, réglable en hauteur, comme je vous l'avais précisé tout à l'heure. Très très confortable, avec un surmatelas. Le matelas est de type Bultex, je pense, je suis pas sûr, mais en tout cas très très confortable, voire même plus confortable que ce que j'ai à la maison, c'est vous dire. De beaux espaces de rangement, là encore, avec donc un lanterneau juste au-dessus du lit. J'ai rajouté également un petit bandeau LED qui se situe là, juste ici au-dessus de la tablette. Pareil, petit landau LED blanc, petit éclairage à point, bien pratique pour regarder la télévision quand on est dans le champ, parce que oui, il y a une deuxième télévision. Voilà, elle est là. Elle est là, elle est là. Voilà, et ben pour finir le petit tour du propriétaire, la salle de bain avec le WC ici, évidemment vous pouvez voir, le lavabo et la douche que voici. Voilà, très spacieuse, elle aussi. Au niveau des éclairages, ça c'est
la force de Roller Team. Ils ont vraiment soigné ce côté très cosy, et notamment en soirée, hein, par rapport aux éclairages d'appoint justement. Vous avez donc ces systèmes d'éclairage sensitifs en fait, en tout cas pour ces éclairages-ci. Une fois vous avez un éclairage bleu, seconde fois vous avez l'éclairage blanc en pleine puissance que vous pouvez tamiser. Voilà, pareil pour celui-là et celui qui est dans la salle de bain. En plus de ça, vous avez des éclairages d'appoint. Je ne sais pas si on va les voir parce que ben là il y a du soleil et il y a beaucoup de lumière, mais voilà, vous avez notamment un éclairage en dessous du lit, on le devine. Je vous l'ai dit, le véhicule est vraiment en très bon état, très bien entretenu. Il est équipé d'un panneau solaire, évidemment. Il est également équipé d'une batterie AGM, donc batterie gel. Voilà, si vous voulez d'autres informations, n'hésitez surtout pas à me contacter.